Depuis un petit moment, il y a comme une tension entre le milieu sceptique zététicien et certains journalistes de gauche. À ce sujet, voir par exemple un récent billet de La Tronche en Biais, lien dans la description. En gros, ces journalistes accusent les zététiciens d'être les idiots utiles des lobbies industriels. Et de leur côté, les zététiciens estiment que ces journalistes flirtent souvent avec la désinformation scientifique. Par exemple, les zététiciens vont chercher à débunker les idées reçues, comme l'idée que le nucléaire émet beaucoup de CO2, ou que les OGM seraient par nature dangereux à la consommation, ou que les ondes émises par les compteurs Linky seraient dangereuses pour la santé. Face à cela, les journalistes vont les accuser de servir béatement la soupe au lobby industriel, en mettant sous le tapis les vrais problèmes et dangers du nucléaire, des OGM ou des compteurs Linky. Comme par exemple les déchets nucléaires, la perte de diversité génétique ou la collecte de données privées par ces nouveaux compteurs. Pourtant, ces deux camps ont rarement de gros désaccords factuels. Et on peut également dire que les deux recherchent la gloire médiatique, bien entendu, mais aussi que la société prenne les bonnes décisions pour un futur plus radieux. Mais alors, qu'est-ce qui coince? Eh bien, il me semble y avoir un désaccord sur la méthode pour parvenir à cet objectif. Pour les zététiciens, si on veut que la société prenne de bonnes décisions, il faut déjà qu'elle soit bien informée, et donc, en particulier, qu'elle ne soit pas mal informée. Ils vont donc chercher à débunker les principales idées reçues sur le nucléaire, les OGM, les ondes, etc. Pour eux, le principal obstacle à des décisions bénéfiques pour notre avenir, c'est la mésinformation scientifique, les fake news, tout ça. Mais pour les journalistes de gauche, le principal ennemi, ce sont les lobbies industriels, qui ont intérêt à nous manipuler pour nous vendre leurs produits. Ce qui est tout à fait vrai. L'un des plus sinistres exemples est le lobby du tabac, qui a, pendant plusieurs décennies, financé des études fallacieuses réfutant l'idée que le tabac était dangereux pour la santé. De même, l'industrie nucléaire a clairement intérêt à ce qu'on parle beaucoup des avantages du nucléaire, et pas trop de ses inconvénients, si possible. Et donc, pour les journalistes de gauche, si on veut éviter que l'opinion publique se fasse manipuler par les lobbies industriels, eh bien, il faut encourager la vigilance de l'opinion publique. Voire sa méfiance envers tous les trucs où il y a beaucoup d'argent en jeu. Ok, mais en quoi est-ce que c'est contradictoire? On a envie de dire, on peut à la fois corriger la désinformation scientifique et être vigilant face aux manipulations des lobbies, non? Bon, ok, prenons l'exemple du nucléaire qui émet un peu de CO2. D'après un sondage de 2019, voir dans la description, 69% des Français pensent le contraire. Sur ce point précis, la société est donc mal informée. Un zététicien aura donc logiquement envie de corriger cette mésinformation, par exemple en publiant un article de blog intitulé « Non, le nucléaire n'est pas une cause majeure du changement climatique ». Et ça ne peut être que positif, non? Eh bien, du point de vue des journalistes de gauche, non. Parce que ce genre d'article, qui focalise sur cet aspect précis, risque de donner au lecteur l'impression que le nucléaire, c'est tout rose, tout baigne, youpi tralala. Bien sûr, ce n'est pas ce qui est dit, ni même l'intention, mais c'est effectivement l'impression que ça pourrait donner à certains lecteurs. Et ces lecteurs vont donc baisser leur vigilance face aux autres problèmes du nucléaire. Comme par exemple, la gestion des déchets, ou les trucs pas jolis qui se passent en Afrique au niveau de l'extraction d'uranium, par exemple. Inversement, un journaliste dont la spécialité est de dénoncer les problèmes de l'industrie nucléaire, il va pas non plus s'empresser de corriger ce genre de désinformation. Bon, ok, là, je vais mettre un orteil de pied dans le procès d'intention. Mais bon, après tout, eux-mêmes ne s'en privent pas. Quand notre combat, c'est de dénoncer X, et qu'on voit passer des trucs qui dénoncent X pour de mauvaises raisons, eh bien, il peut être tentant de se dire « Oh, c'est pas mon problème !» L'important, c'est que les gens se méfient de X, parce qu'au final, ils ont raison de s'en méfier. Et on galère déjà bien assez pour les pousser à s'en méfier suffisamment. Donc on va pas non plus se tirer une balle dans le pied. Pourtant, on peut arguer que la mésinformation autour du nucléaire a des conséquences écologiques négatives, en termes de décisions politiques. Notamment parce que la méfiance accrue de la société envers le nucléaire ne s'accompagne pas d'une baisse de consommation électrique. Et vu que les sources d'énergie intermittentes ont leurs limites, cette consommation, elle a lieu avec du gaz et du charbon, ce qui n'est pas forcément mieux. Donc d'un côté, on pourrait taxer les zététiciens de naïveté lorsqu'ils se contentent de rétablir les faits, sans trop se soucier des conséquences en termes d'effet de cadrage ou d'impression sur leur audience. D'un autre côté, on pourrait également faire ce reproche aux journalistes, qui semblent considérer qu'on peut se contenter de dénoncer les dérives du nucléaire ou des OGM, et que ça conduira à de meilleures décisions. C'est une approche très mainstream dans le journalisme. Considérer que le rôle du journaliste se limite à dénoncer ce qui va mal, et le public jugera. En passant, les effets secondaires négatifs de cette approche sont discutés dans le livre You Are What You Read, voir dans la description. Bref, on a donc deux camps qui ont au final assez peu de désaccords factuels, et qui ont le même objectif général, que l'opinion publique soit bien informée, afin que la société prenne les bonnes décisions. Mais pour y parvenir, le premier camp considère qu'il faut avant tout rétablir les faits, quitte à ne pas dénoncer tous les problèmes. Et le deuxième camp considère qu'il faut avant tout dénoncer ce qui va mal, quitte à ne pas rétablir tous les faits. Alors, que pourrait-on faire pour sortir de cette impasse? J'en sais rien, je ne suis qu'un branleur anonyme sur YouTube. Mais je vais quand même donner mon avis de bistrot du coin. Déjà, il y a des vulgarisateurs qui essayent de prendre en compte tous les avantages et inconvénients d'une technologie, comme par exemple le réveilleur sur le sujet du nucléaire. Et je dis pas que vous devez forcément être d'accord avec ces conclusions, en passant. Mais à défaut, si on n'a pas vocation à faire ce travail de synthèse, on pourrait au moins prendre 30 secondes pour se demander quelles conséquences négatives notre propos pourrait avoir. Par exemple, lorsqu'on dit que le nucléaire n'est pas une cause majeure du changement climatique, ou bien que consommer des OGM n'est pas dangereux pour la santé, ça pourrait laisser croire au lecteur que, ok, la question elle est vite répondue, le nucléaire et les OGM, tout baigne, y a aucun souci. Similairement, quand on dénonce des scandales d'enfouissement de déchets nucléaires, ou de brevetage abusif du vivant, ça pourrait laisser croire au lecteur que le nucléaire ou les OGM sont des technologies profondément maléfiques, qu'on devrait bannir les yeux fermés. Et si on veut limiter ce genre de risque, il peut être utile de dézoomer un peu, et de rappeler que le nucléaire et les OGM ont à la fois des avantages et des inconvénients.
notamment par rapport à d'autres technologies, et que ce sont des sujets très complexes, avec plein de paramètres à prendre en compte. Hashtag c'est compliqué. On peut également insister davantage sur le fait qu'il n'y a pratiquement jamais de solution idéale ou de décision évidente à prendre, et qu'en pratique, on doit presque toujours choisir l'option la moins pire parmi plusieurs options très insatisfaisantes, et donc sacrifier pas mal d'idéalisme, et se salir les mains, et sortir de l'illusion qu'on pourrait, d'une certaine manière, garder les mains propres en ayant une posture purement débunkatoire ou dénonciatrice. Et enfin, lorsqu'on est tenté de réagir aux pics de l'autre camp avec des pics encore plus violentes, ce qui en passant peut escalader très très vite, il peut être utile de se rappeler que cet autre camp, journaliste ou zététicien, a très souvent la même motivation, qui est celle d'éclairer l'opinion publique pour qu'elle prenne de meilleures décisions. Et que c'est pas parce qu'il a une approche différente qu'il est forcément payé par Greenpeace ou par Monsanto. Et pour finir, vous détestez tous les deux Didier Raoult, donc faites-vous des bisous. Ah non, je déconne. À moins que... Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.